Nicolas Lavoie! Days been laid to waste in my disgrace. Stuck in my... Bonsoir! Bonsoir! Ce soir, mesdames et messieurs, je suis venu vous parler d'un classique, d'une sommité, d'un endroit où il fait bon vivre avec des décorations d'Elvis. J'ai nommé une belle province. Oui. Oui, ça a l'air de rien, mais moi, je tripe belle province dans la vie. Je veux dire, j'aime manger un hot dog ou une poutine de temps en temps, sauf que je tripe plus belle province pour le spectacle belle province. Je tripe l'expérience belle province. Parce que quand tu rentres dans une belle province, il y a un show qui s'en vient, là. Hein? Tu rentres là, t'as une caissière mineure, puis 4 cuisiniers. Gros line-up. Puis généralement, dans les cuisiniers, tu en as un boutonneux, puis 3 grecs. Ouais. Ça a l'air de rien, mais ne commence pas où veut, qui veut, dans une cuisine de belle province. Il y a une échelle dans la société de les cuisiniers de la belle province. Généralement, quand tu commences dans une cuisine de belle province, tu startes ses patates. Tout ce que tu fais 40 heures semaine, c'est des patates. Tu fais quoi? Tu fais des patates. Tout ce que tu fais, c'est des patates. Après avoir fait 1400 heures de patates, tu tombes ces hot dogs. Généralement, après ça, il y a un autre échelon, puis c'est sur la plaque. Rendu sur la plaque, t'es comme le king des cuisiniers de la belle province. T'es le Elvis du cheeseburger. C'est pour ça qu'il y a des décorations de toi, ces murs. T'es le king du cheeseburger. Après ça, comme si on n'était pas déjà monté assez haut dans l'échelle, il y en a pas en haut de ça. Puis généralement, c'est le papa grec qui l'a, lui, ce poste-là. Ouais. Lui, tout ce qu'il fait à semaine longue, c'est qu'il coupe des légumes. Il coupe quoi? Il coupe des légumes, il fait juste couper des légumes. Là, tu regardes ça, puis tu te dis, ah ouais, c'est ça l'apothéose, le paroxysme d'une cuisinier de la belle province, c'est couper des légumes. Faut pas que tu oublies que c'est lui qui marine le poulet. Hein? C'est le seul dans la belle province qui est capable de couper du smoke meat. Je pense que c'est même le seul qui doit toucher au couteau dans la belle province. Je pense qu'il y a juste lui qui coupe de quoi dans la belle province. Faut pas que tu oublies que aussi c'est le seul qui est capable de faire de la sauce tzatziki dans la belle province. Ça a l'air de rien, mais personne n'est capable de faire ça, de la sauce tzatziki. Même Ricardo l'achète tout fait, sa tzatziki. On va pousser ça plus loin que ça, mais juste essayer d'écrire le mot tzatziki sans faire de faute. C'est le seul dans la belle province qui est capable de décider si les vents sont estimés 59 cents ou 61 cents. C'est lui qui ordonne à la petite caissière mineure de coller toutes les commandes dans le micro. Qu'on soit 6 ou 60 dans la belle province, tu colles dans le micro. On l'a acheté, ce micro-là, on va s'en servir. C'est lui qui ordonne aux petits gros, ces patates, de t'en garocher 4-5 pelletés de plus dans ton sac, même si t'as commandé le petit format. C'est trop 40, là. T'as garagé là 3-4 pelletés, ton sac, il vient tout graisseux, il chie au coin de la rue, c'est beau. Ça sent 8 jours dans ton char, c'est magnifique. Fait que je pense qu'à cause de ça, il mérite son salaire, le papa grec, hein? Puis t'as déjà remarqué que le gars, c'est hot dog, il y a du feu dans les yeux? Hein? Il n'y a pas du feu dans les yeux pour rien. S'il y a ce feu-là puis cet intérêt-là à sa job, c'est parce qu'il sait qu'il s'est tapé 1400 heures de patates avant d'en arriver là. Puis à cause de ça, il est fier en sacrement. Puis tant qu'à moi, le show à Belle Province, c'est lui qui le donne. Hein? Tu calmes tes hot dogs, il ouvre le steamer. Il sort tes pains puis tes saucisses, il referme le steamer, puis ça part là. Là, il te demande qu'est-ce que tu veux dedans, grand. Moi, généralement, je les prends hors dresse avec du ketchup. Fait qu'il part, il pogne le pain, il le laisse tomber sur le comptoir, il s'ouvre tout seul. Pareil comme les cuisses d'une fille facile. Toujours. Après ça, il dépose la saucisse tranquillement dedans, puis il te le garnit comme tu veux. Là, il start avec la moutarde. Généralement, la moutarde, elle traîne dans un plat de stainless à côté. Puis il la met dans ton hot dog avec un bâton. Il pogne le bâton, puis il punit ton hot dog avec. Il donne un coup. Après ça, c'est ton tour de la relish. Il prend une fourchette, bien pleine de relish, puis il console le hot dog avec. Il s'excuse s'il a été trop fort. Là, c'est le tour des oignons. Ça, les oignons, demande-moi pas pourquoi, c'est sa force. Il tripe ses oignons. Il prend une fourchette, pas la même que la relish, il en prend une autre. Puis tu remarqueras, ils sont toujours plus loin sur le comptoir, les oignons. Il pogne une fourchette, bien pleine d'oignons, puis il garoche dans le hot dog. Il tombe tout dedans, les oignons. Il n'y en a pas un à côté.
dire ton nom avec les oignons. Il connaît pas ton nom, mais il devine en plus. C'est qu'il a à ce point-là, ce gars-là. Là, c'est le bout du ketchup. Il prend la bouteille de ketchup, il la garoche dans les airs. Elle fait 62 tours. Il la ramasse à l'envers, dans son dos. Puis il signe son nom par-dessus le tien. Il est tellement fier de son hot dog qu'il le dédicace, pareil comme un tableau. Il te le dédicace. Puis là, c'est la touche finale, c'est le moment du chou. Ça, le chou, c'est sa bête noire. Je sais pas pourquoi. Il est pas capable, le chou, one shot. Il hésite. Il en pogne tout le temps à passer. Il y en a trop. Il l'enlève. Il le rajoute. Il le replace comme faut. Hey! Pourquoi le chou, t'es pas capable? T'as deviné mon nom tantôt. Le chou, t'es pas capable. En même temps, c'est normal, ça y prend une faiblesse au gars, ça y prend un défaut, hein? Parce que sinon, il serait parfait. Puis s'il était parfait, ben, il se retrouverait deux dans la belle province à faire de la tzatziki, puis ça marche pas. Fait qu'après avoir fait ça pour tes hot dogs, il va recommencer chacune de ces étapes-là pour chacun de tes hot dogs. Puis il y en a bien de nous autres, la soirée, qui se diraient, ben là, tant qu'elle met du ketchup dans un, on va y mettre dans les 6, ça va être réglé. Non. Parce que pour lui, sa manière de penser, c'est chacun son tour, un à la fois. Puis après avoir fait ça pour chacun de tes hot dogs, il t'es emballe délicatement dans un petit papier ciré pour être sûr et certain qu'il leur arrive rien dans le transport. Là, il met la touche finale pour être certain qu'il se débarre pas. Le cure-dent, man. Il va pogner un cure-dent et il va le planter dedans. T'as beau lui dire, non, fais-toi pas chier que ça. Rendu au coin de la rue, je les ai déjà mangés, mes hot dogs. Mais non. Il va te planter son cure-dent dans ton hot dog avec la même fierté que le gars il a planté le drapeau des États-Unis, ça allume. Fait que là, il t'emballe ça bien comme il faut, il te met son cure-dent, mais des fois, il est confronté à un dog qui est comme trop plein de condiments. Fait que le cure-dent, qu'est-ce qu'il fait? Il casse. Mais il perd pas espoir. Il continue tant et aussi longtemps qu'il n'y en aura pas un de planté dedans. Là, à la fin, il te les met dans un petit sac de papier brun, puis il chiffonne le bout pour le fermer. Là, tu fais, hein? Ce gars-là, il chiffonne le bout pour le fermer. Un gars si minutieux que ça, il chiffonne le bout. Oui. Moi, te le dire. Moi, te le dire pourquoi il chiffonne le bout. Parce que pour lui, l'important, c'est pas le contenant, c'est le contenu. C'est ma joke cute du spectacle. Fait qu'après avoir fait ça, il pogne ton sac de papier beurre, plein de graisse de patates frites parce que le petit gros t'a garagé trop dedans. Il te le met sur le comptoir puis il finit toujours ton expérience de la belle province par la même phrase. Ciao, boss. Merci beaucoup tout le monde, bonne soirée.